Salut dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège ce soir d'être là pour faire notre intercession avec ces cantiques qui dit Adonai, le Dieu créateur. Tu vas commencer à adorer avec moi en écoutant ces cantiques magnifiques. Mon Seigneur éternel, ton nom, Adonai, Adonai, le univers, mon Seigneur éternel, ton nom, Adonai, Adonai. Moi sans les vœux, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia, nous te célébrons, Adonai. Nous te célébrons, le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Adonai, le Dieu créateur. Alléluia, nous te célébrons, nous t'adorons. Ta bonté, la fontaine, vous enivrez du vrai bonheur. Tout le night, et moi je viens que entendre les voix, vers des terres, le night, le soir, prière, sainte diversité, intimité, oh, le night, Adonai, oh, toi le maître de mon cœur, Adonai, oh, maître qui demeure, Adonai, oh, je m'établis, Adonai, oh, Adonai, oh, grand de tous les noms, Adonai, oh, le plus fort de tous les temps, Adonai, oh, coulez à nous, torrent d'amour qui nous rend fous. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Adonai. Nous voulons te célébrer ce soir, Adonai. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons. Nous, être Adonai, oh, être qui demeure, Adonai, oh, sinon je m'établis, Adonai, oh, tu m'as accompli, Adonai, oh, grand de tous les noms, Adonai, oh, le plus fort de tous les temps, Adonai, oh, Seigneur, coulez à nous, torrent d'amour. Adonai, nous voulons te célébrer, nous t'adorons, Adonai. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon frère commence à adorer l'Éternel, commence
à le célébrer. Élève tes mains, commence à dire à Dieu, mais déclare qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, alors qu'il est là, le roi des gloires, qui fasse son entrée ce soir. Ce soir dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, pour résider sa gloire. Alléluia. Nous te célébrons, Adonai. Le ciel est rempli de ta gloire. La terre est ton marchepied. Nous élevons nos mains ce soir en guise de victoire. En guise de victoire, élève tes mains, mon frère, élève. En guise de victoire, en guise que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. À la croix, il a tout accompli. Celui-là, le Père, qui a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour nous. Il est le véritable Dieu, ce Dieu puissant et redoutable. La mort n'a pas pu le contenir, le Dieu créateur, le Dieu qui t'établit, le Dieu qui t'élève, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie ce soir. Voir beaucoup de gens qui étaient en pleine forme, mais le matin, ne se sont pas pu réveiller parce que la nuit, les choses s'est passées. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être encore en vie. C'est une raison favorable pour le verbe déclare. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui peut parler, loue l'Éternel. Tout ce qui peut transpirer, loue l'Éternel. Parce que il n'y a que les vivants qui peuvent transpirer. Il n'y a que les vivants qui peuvent réellement marcher. Loue ce Dieu, il est le véritable Dieu. Nous te bénissons, Adonai, ce soir. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte parce que tu es Dieu. À toi la gloire, la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, mon âme te bénit. Alléluia. Il est merveilleux. Je vous salue encore dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte qui va nous conduire dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Roi 17, le verset 4, 2 à 7 qui dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonnerai au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et la viande le matin et du pain et la viande le soir, et il but de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous sommes dans 1 Roi 17, le verset 2 à 7. Je lis encore la parole de Dieu qui dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'eus ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il but de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Parole du Seigneur. C'est une parole magnifique. Nous voulons aujourd'hui parler du mystère du corbeau. Eh bien, déclare que la parole d'Éternel fut adressée à Élie pour qu'il parte dans un endroit caché, un endroit où le Seigneur lui-même connaissait, dont le nom se nomme Kérit. Et c'est là où l'Éternel devait former Élie pour qu'il puisse continuer l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle à faire. Et ce qui est étonnant, nous voyons ici que l'Éternel utilise le corbeau pour nourrir
son serviteur pendant ces temps où l'homme de Dieu se cache dans le torrent de Kérit pour se ressourcer, pour recevoir de nouvelles instructions dans sa vie. Alors que nous voulons entrer dans cet mois qui va arriver, Dieu te pousse aussi à te cacher pour recevoir de nouvelles instructions. Parce que chaque mois, Dieu travaillera différemment par rapport à toi. Et chaque mois, il y a une onction spéciale qui va couler dans ta vie. Mais ce qui est étonnant, nous voyons que Dieu utilise les corbeaux. Or, Dieu dit que lorsque le petit des corbeaux crie à lui, le Seigneur entend réellement ses cris. Et nous voyons que lorsque Noé a fait réellement l'arche de Noé, il a fait rentrer tous les animaux à l'intérieur, et lorsque la pluie a commencé, lorsque le déluge commençait à finir, la Bible déclare que Dieu a envoyé réellement par le biais de son serviteur Noé, il a envoyé les corbeaux. Le corbeau il est parti, mais le corbeau n'est pas revenu. Et la Bible déclare que ici aussi le Seigneur envoie le corbeau. Pourquoi le corbeau? Parce que le corbeau, c'est le mystère du Christ. Parce qu'on peut avoir deux formes de corbeaux. Les corbeaux qui sont tout à fait noirs et d'autres corbeaux qui sont noirs et blancs. Et des fois, lorsque tu vois dans tes songes un corbeau, cela veut dire que c'est un côté caché de Dieu, c'est qu'un message divin veut réellement venir vers toi. Et dans ce temps, Dieu va utiliser le corbeau parce que le corbeau porte le deux caractéristiques. Parce que le corbeau à l'intérieur, le corbeau est à l'image réellement, les corbeaux est à l'image réellement, ils mangent le fruit, ils mangent aussi la viande. Donc le Seigneur pouvait utiliser réellement le pigeon qui est le symbole de la colombe parce que Élie était à côté du Jourdain. Or Jean-Baptiste aussi était devant le Jourdain le jour qu'il a voulu baptiser Jésus-Christ Nazareth. La colombe est descendue réellement sur réellement Jésus-Christ qui est le symbole de la paix, qui est le symbole de la douceur, qui est le symbole de la purification. Mais Dieu n'a pas voulu utiliser le pigeon. Pourquoi? Parce que le pigeon ne mange que le fruit. Or, le corbeau pouvait manger le fruit. Dieu n'a pas utilisé l'aigle parce que l'aigle amène que la viande. Et dans le corbeau peut manger la viande, peuvent aussi manger le fruit. Et donc Dieu a décidé d'utiliser le corbeau parce que là où le corbeau part, aucune personne ne voudra aller là-bas. Il va dire, comme le corbeau, c'est un oiseau qui est mauvais, personne ne pourra aller vers le corbeau. Donc, lorsque le corbeau a mené réellement la nourriture à l'homme de Dieu, aucune personne ne pourrait dire non, c'est un endroit où il y a des démons, c'est un endroit où il y a de mauvaises choses. Cela veut dire que Dieu amène le serviteur de Dieu dans un endroit où il y a l'hostile, il y a des combats. Mais dans cet endroit où il y a les combats, c'est là où le Seigneur va se glorifier. Et nous comprenons aussi que le corbeau connaît le secret de la mort. Lorsque les gens vont enterrer les gens, les corbeaux sont toujours dans le cimetière. Ils voient même lorsque les gens viennent déterrer la personne qui était enterrée. Et le corbeau voit toutes ces choses-là. Or, à l'intérieur du corbeau, il y a la gloire de Dieu. Or, la Bible déclare le corbeau, ce n'est que l'image du Christ. Parce que le corbeau n'a pas une beauté et tout le monde n'aime pas le corbeau, mais c'est l'image du Christ. La Bible déclare que Christ n'avait pas la beauté pour plaire aux gens. Lorsque les gens le regardaient, réellement, les gens étaient détournés réellement du Christ. Mais lorsque Christ parlait, de choses fabuleuses, de choses miraculeuses sortaient de sa bouche et les gens étaient guéris. Donc Dieu nous pousse réellement en ces temps de ne pas regarder l'apparence, mais de regarder l'intérieur.
Dieu veut aussi que ton intérieur soit réellement restauré. Si réellement ton intérieur est rempli de la gloire de Dieu, lorsque tu parleras, Dieu fera des grandes choses. Mais Dieu veut que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses te cacher pour être en contact avec le Seigneur de gloire. Parce que le Seigneur de gloire se présentait devant Élie sous forme de corbeau pour le nourrir. La Bible déclare, Élie a bu l'eau du torrent qui représentait l'image de l'onction de Dieu. La Bible déclare, lorsque Christ a vu la femme samaritaine, si tu bois l'eau que je te donne, de sources d'eau vive coulera de ton sein. De lorsque Élie a bu réellement le torrent, Élie s'est abreuvé réellement du Saint-Esprit. Dieu veut que tu puisses t'abreuver du Saint-Esprit parce que ton âme, ton esprit a soif de l'esprit de la femme samaritaine. Lorsqu'il a bu l'eau que le Seigneur lui avait donnée, la femme samaritaine a pu courir pour faire de grandes choses. Alors que tu vas te cacher dans la face de Dieu, tu vas boire l'eau de Dieu, tu pourras être cette source d'eau vive qui va impacter réellement ton quartier, qui va impacter réellement ton travail, qui va impacter réellement ton église, qui va impacter réellement ta nation, qui va impacter réellement ton entourage. Pourquoi? Parce que tu te laisses s'abreuver du lot de Dieu qui est le Saint-Esprit. Nous voyons que durant le temps que Élie a bu l'eau du torrent, cette eau du torrent était réellement dans sa vie. Donc lorsque Élie partait, il était comme un torrent, comme un lot en mouvement, un lot fort. Parce que cette lot fort qui est l'onction de Dieu, l'ennemi ne pourrait pas réellement l'étouffer. Pourquoi? Parce qu'il était rempli réellement de l'onction de Dieu. Donc l'eau qui coule représente le Saint-Esprit en mouvement. La Bible déclare que celui qui a le Saint-Esprit, on ne sait pas comment le contrôler parce que c'est comme le vent. Alors que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est moi qui commence, tu auras des directs, tu vas faire de grandes choses avec Dieu. La Bible déclare aussi que le corbeau donnait réellement à Élie le pain qui est l'image de la parole. Cette parole qui est révélée chaque matin, dont le Seigneur veut réellement que chaque matin, chaque soir, qu'il te donne une parole révélée, une rème, parce que beaucoup de gens ont la parole de Dieu, mais n'ont pas la parole révélée. Et nous comprenons aussi, Samuel était dans la maison de l'Éternel, mais il n'avait pas la parole révélée. Et lorsque nous manquons la parole révélée, on aura la Bible, mais on n'aura pas la puissance, on n'aura pas l'impact. C'est pour ça ce jour-là, Nicodème aussi la nuit a dit à Jésus, moi qui suis docteur de la loi, mais je ne comprends pas les choses que tu dis. Et Jésus a dit à Nicodème, faut se naître de nouveau. De lorsque le corbeau amenait le pain chaque matin, chaque soir, c'était la parole révélée. Dieu veut que réellement, c'est moi qui va commencer, tu puisses avoir la révélation de la parole de Dieu. Chaque parole que tu vas lire, que tu puisses avoir la révélation pour l'appliquer dans ta vie, pour l'appliquer dans ton entourage, pour l'appliquer alors que tu auras la révélation de la parole de Dieu. Cette parole-là sera pas une parole morte, mais une parole vie et ça va impacter ta propre vie, ça va aussi impacter ton entourage. Pourquoi? Parce que tu as réellement reçu la parole révélée. Donc Dieu veut que tu puisses être face à face avec lui pour qu'il puisse réellement t'apprendre de nouvelles choses. Et nous voyons aussi que le corbeau donnait à Élie réellement la viande qui est l'image du discernement des esprits. Aujourd'hui, nous devons avoir le discernement d'esprit. Pourquoi? Si nous manquons le discernement des esprits, l'ennemi s'infiltre dans nos églises, l'ennemi s'infiltre dans nos familles. Mais parce que nous manquons de discernement, Élie, alors qu'il mangeait cette viande, et la Bible déclare, Jésus aussi a appelé ses disciples, il a dit, celui qui boira ma chair, celui qui mangera ma chair,
ne vivra pas pour lui, mais va pour moi. Alors que les disciples ont mangé la chair de Jésus, ils ont bu le sang de Jésus, réellement, ils étaient devenus d'autres personnes. Pourquoi? Jésus était incarné dans leur vie, où partout les apôtres marchaient, réellement, on voyait Christ en eux parce qu'ils ont mangé la part de Jésus. Or, Dieu dit aussi, là où se trouvent les cadavres, là, ça semble des aigles pour manger réellement la chair. Donc, Dieu veut que tu puisses avoir le discernement des esprits. Parce que lorsque tu as le discernement des esprits, tu pourras discerner la personne qui est devant toi. Tu ne vas pas seulement regarder à travers l'apparence, mais tu vas regarder à l'intérieur. Tu vas dire, ah, cette personne-là, vraiment, je crois, Dieu m'a révélé ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, des fois, nous regardons à l'apparence et nous ne regardons pas à Dieu. Comme je l'ai reçu le prophète, alors qu'il a vu Eliab, il a dit, certainement, le oint de Dieu est là. Dieu a dit, je ne regarde pas à l'apparence, je ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais je regarde à l'intérieur. Alors que David était encore dans la brousse, mais Dieu l'a vu. Alléluia. Peut-être tu es dans un endroit où les gens ne te voient pas, mais laisse-moi te dire que Dieu te voit là où tu es. Mais Dieu veut que réellement tu demeures dans sa présence pour que tu puisses réellement avoir ces trois éléments, d'avoir le Saint-Esprit qui est l'eau du torrent, d'avoir réellement la parole révélée chaque matin, chaque soir, et d'avoir aussi la viande qui est l'image et discernement des esprits, parce que Dieu veut que tu puisses discerner les personnes qui viennent à côté de toi. Beaucoup de gens, faute de discernement, ils ont fait des affaires avec des escrocs. Aujourd'hui, leurs affaires ne marchent pas. Ils ont cohabité avec des escrocs, mais comme il manquait le discernement, les choses qu'ils ont fait n'ont pas marché. Alors que le discernement sera dans ta vie, tu pourras savoir, cet homme, il vient pour te mentir ou bien il vient pour s'amuser. Parce que le discernement va te permettre de voir déjà le futur. Parce que le discernement te permet de voir à l'intérieur de la personne, de voir à l'extérieur de la personne ou bien de sentir ce que la personne est. Par rapport à cela, ça t'empêchera réellement de faire l'alliance avec une personne qui va te détruire parce que le discernement va te permettre réellement de savoir ça, c'est une bonne personne, ça, c'est une mauvaise personne. Son avis, il n'a pas voulu faire l'alliance avec le faux prophète parce qu'il avait le discernement des esprits. Aujourd'hui, des fois, nous faisons alliance avec de mauvaises personnes parce que nous n'avons pas de discernement et on se rend compte seulement en retard. Ah Dieu, comment j'ai pas pu? Mais pourquoi? Parce que tu n'avais pas le discernement. Mais Dieu veut que réellement tu puisses avoir ces trois éléments. Donc Jésus n'avait pas la beauté pour plaire aux gens. C'était l'intérieur. Dieu veut que tu puisses aussi avoir l'intérieur. Alors que tu parleras, la gloire de Dieu va impacter réellement ton entourage, va impacter ta génération. Mais Dieu veut, alors que nous sommes le 25, Dieu veut que tu rentres dans ta chambre. Tu rentres et tu commences à prier pour demander les directives à Dieu, pour demander le plan d'action à Dieu. Parce que chaque mois, Dieu veut que tu puisses entrer devant lui pour qu'il te révèle les choses qu'il a préparées pour toi. Alors que tu prieras, Dieu te révélera aussi ce que l'ennemi a préparé pour toi. Nous remarquons que lorsque Élie avait parlé, Akab avait préparé aussi de lui faire du mal. Avant que Akab puisse agir, Dieu avait déjà prévenu Élie. Pourquoi? Parce que les oreilles d'Élie étaient aussi ouvertes. Mais des fois, nous, nos oreilles ne sont pas encore ouvertes. Mais Dieu veut qu'il sonne la trompette dans tes oreilles. Ce soir, que la trompette de Dieu sonne dans tes oreilles. S'il y avait réellement des choses dans tes oreilles, de mèches que l'ennemi avait mis, ces choses soient enlevées pour que tu sois prompte
à écouter la voix de l'Éternel. Alors qu'un danger pourra arriver, le Seigneur va te parler ou bien tu vas sentir au fond de ton cœur, Dieu, il y a un désir qui monte d'aller prier. Peut-être un désir, tu te réveilles le matin, tu te dis, ne pars pas au travail, passe du temps dans la prière. Pourquoi? Parce que tu deviens sensible à Dieu. Et tu commences à savoir aussi la manière dont Dieu te parle. Alors tu vas comprendre cette manière que Dieu te parlera, l'ennemi ne pourra pas te surprendre. Ma prière que le mois qui commence, l'ennemi ne puisse pas te surprendre. Pourquoi pas l'année qui va commencer, l'ennemi ne puisse pas te surprendre parce que toi, tu te caches déjà devant la face de Dieu pour écouter. Dieu dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui s'est préparé. Je te pousse réellement à te préparer pour monter dans la présence de Dieu. La Bible déclare, lorsque le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, celui qui n'était pas préparé, des fois, il pouvait mourir, on l'a tiré avec les cordes. Et lorsque même il dirait, on commençait à tirer la corde et il bougeait son pied, lorsque le sonnette sonnait, on disait, ah, l'homme de Dieu est encore en vie. Donc Dieu te pousse à te préparer. Prépare-toi, ma soeur, prépare-toi, mon frère, à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur veut réellement te parler face à face. À l'église, des fois, le Seigneur aussi nous parle à travers les hommes de Dieu. J'aime ça, mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur est mort à la croix pour que nous tous, nous puissions écouter sa voix. Mais c'est à toi de se préparer. C'est à toi de s'entraîner devant la face de Dieu pour que réellement, lorsque le Seigneur parlera, que tes oreilles soient attentives. Dieu veut que nous puissions avoir les oreilles des disciples. Lorsque le Seigneur parle, nous écoutons parce que Dieu veut réellement utiliser réellement des personnes que toi, tu ne comprenais même pas, mais Dieu veut l'utiliser. Mais ce qui est important, avoir le discernement. Dieu dit à Jérusalem, Jérusalem, le jour où j'ai passé, n'était pas au courant. Parce que des fois, lorsque le Seigneur passe, nous, on va croire que le Seigneur va être beau. Mais Satan, lorsqu'il passe, Satan, il prend la forme de l'ange de lumière. Un homme beau, une femme belle. Tu dis, waouh, c'est ça. Mais or, l'ennemi qui est en train de travailler. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient, il vient toujours sous forme de camouflage. Il faut avoir le discernement pour sonder celui-là. Réellement, c'est le Seigneur. Peu importe sa forme, mais des fois, nous, on regarde par l'apparence. Dieu dit, ne regarde plus par l'apparence. Un jour, j'étais à la station-service, j'avais une voiture qui avait fait l'accident. Cette voiture avait des couleurs, je l'appelais aussi corbeau. Il avait la couleur blanc devant, en arrière, il avait la couleur bleu ciel. Et cet homme, il avait un problème. Réellement, il n'avait pas de gasoil. Il arrive, il m'a vu avec ma voiture. Il s'est dit, ben, comme cet homme, il a une voiture de deux couleurs, c'est qu'il n'a pas l'argent. Il ne m'a pas demandé. Mais ce jour-là, j'avais au moins quelque chose pour la dépanner. Mais comme il n'a pas vu ce qui est dans ma poche, il n'a pas demandé. Du coup, je me suis servi, je suis parti. Et beaucoup de gens, des fois, ils sont devant leur bénédiction, mais comme ils regardent seulement à l'apparence, ils n'arrivent pas à rentrer dans la bénédiction. Mais Dieu veut que ne regarde pas l'apparence, mais regarde à Dieu. Et Dieu t'ouvrira les yeux de l'aigle et tu pourras percer à l'intérieur pour voir réellement celui-là, celle-là, il apporte quelque chose pour moi. Et le corbeau a passé durant ces temps-là pour nourrir Élie. Aucune personne l'a touché parce qu'il avait un mauvais aspect. Le Seigneur aussi n'avait pas la beauté pour plaire, mais c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Donc Dieu te pousse réellement à regarder non à l'apparence, mais à regarder au cœur.
Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Le mystère du corbeau. Le corbeau, c'est l'image du Christ. Le corbeau, c'est l'image du Christ. Satan, il vient comme un bogard, mais il fait des grandes bêtises. Mais le Seigneur vient sous une forme que tu ne peux pas comprendre. Mais il faut avoir les discernements pour comprendre. Ça, c'est le Seigneur qui me parle. Ça, c'est le Seigneur qui veut m'amener quelque part. Nous allons prier. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, tu vas commencer à dire à Dieu qu'il remplit le ciel de ta maison de ta gloire, qu'il remplit ta maison de sa gloire, qu'il remplit ta famille de ta gloire. Commence à prier. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer ce soir, nous réclamons. Viens remplir nos maisons de ta gloire. Viens remplir nos familles de ta gloire. Viens remplir notre entourage de ta gloire. Réclame la gloire de Dieu dans ta maison. Réclame la gloire de Dieu dans ta vie. Réclame la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu descend dans ta maison, si la gloire de Dieu descend dans ta vie, tes oreilles vont s'ouvrir. Je déclare ce jour-là, ce jour-là, réellement, le prophète Ésaïe a vu la gloire de Dieu et ses oreilles étaient ouvertes et sa bouche a été déliée. Réclame la gloire de Dieu. Devant la gloire de Dieu, toute chose devient possible. Toute chose devient facile. Lorsque la gloire de Dieu descend, le Seigneur descend et le Seigneur voit ton état. Le Seigneur voit que tes oreilles ne peuvent pas écouter. Le Seigneur dit, mais cet homme, je l'ai créé pour m'écouter physiquement ou spirituellement. Le Seigneur vient, il ouvre tes oreilles. Tes oreilles. Lorsque la gloire de Dieu descend, le Seigneur voit que tu n'arrives pas à marcher, mais cet homme, il doit marcher, il touche tes pieds et tu peux marcher. Lorsque la gloire de Dieu descend, le Seigneur voit que tu n'arrives pas à parler, il vient, il touche
tes lèvres et délie ta langue, tu commences à parler. Réclame la gloire de Dieu ce soir. Réclame la gloire de Dieu dans ta maison. Les choses impossibles commencent à devenir possibles parce que la gloire de Dieu descend dans ta maison. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, la gloire de Dieu peut mettre l'huile dans cette chose qui ne marche pas et te pousse réellement à réclamer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, les choses qui étaient impossibles, les choses qui étaient fermées des années, alors que la gloire de Dieu descend. Le verrou de fer se brise, le verrou des reins se brise, toute malédiction, toute condamnation commence à se briser parce que la gloire de l'Ébe déclare que l'onction brise le joug. Réclame la gloire de Dieu dans tes problèmes, réclame la gloire de Dieu dans ton mariage, réclame la gloire de Dieu dans ton business, réclame la gloire de Dieu dans ton ministère, réclame la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. L'Ébe déclare que ton règne vienne. Lorsque le règne de Dieu vient, c'est ça la gloire de Dieu. Lorsque le règne de Dieu descend dans ta vie, les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Mon frère, réclame la gloire de Dieu. Réclame la gloire de Dieu. Alors que la gloire de Dieu était dans la vie d'Élie, il a pu échapper réellement au projet d'Akab. Alors que la gloire de Dieu est dans ta vie, ce que le médecin avait arrêté pour toi, oh Dieu, viens enlever ces choses, parce qu'aujourd'hui il y a des médecins qui sont là juste pour prélever les organes, alors qu'il peut faire un diagnostic démoniaque. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, le médecin se répand et le médecin voit réellement le monitoring est bien. Il dit non, réellement le Seigneur l'a déjà guéri. Allez, commence à réclamer la gloire de Dieu dans ta maison. Réclame la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Réclame la gloire de Dieu dans les études de tes enfants. Réclame la gloire de Dieu dans ton commerce. Réclame la gloire de Dieu dans cette business, dans ce porte que Dieu a ouvert. Car notre Dieu est le Dieu créateur. Alors que tu réclames la gloire de Dieu, Dieu commence à donner de nouveaux projets, de nouvelles formules, de nouvelles manières de faire des choses. Parce que Dieu commence à déposer une nouvelle intelligence, une nouvelle sagesse dans ta vie, une nouvelle intelligence, nouvelle sagesse, parce qu'il est le Dieu créateur, n'est-ce pas? Dieu a créé toutes choses et il fait de toi le créateur. Tu es aussi un savant, tu es aussi une savante, parce que tu peux créer de nouveaux plats, tu peux créer de nouvelles choses, parce que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Dieu commence à t'inspirer de nouvelles choses, il t'inspire de nouvelles choses, il commence à t'inspirer de nouvelles choses, alors que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Cet péché où tu tombais chaque fois, tu n'arrives plus à tomber parce que tu vois réellement le péché comme de la boue, tu vois réellement le péché comme de la boue, parce que la gloire de Dieu t'ouvre les yeux et tu vois derrière le péché comment l'enfer et la porte s'ouvre. Tu dis waouh, je ne peux plus faire cela. Réclame la gloire de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc du péché, alors que la gloire de Dieu est là, alors que la gloire de Dieu t'est saisie. Tu dis ah waouh, je ne peux plus faire ces choses parce que ces choses je le faisais. Alors que la gloire de Dieu descend, tes yeux s'ouvrent et tu vois le péché et tu vois aussi le démon qui accompagne ce péché. Tu dis non, je ne tomberai plus dans ce péché, je ne tomberai plus dans ce péché, parce que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Réclame la gloire de Dieu dans la vie de ton mari, réclame la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends, réclame la gloire de Dieu, réclame la gloire de Dieu, que tes oreilles s'ouvrent, réclame la gloire de Dieu. La Bible déclare, lorsque le Seigneur règne, l'ennemi ne peut pas travailler. Lorsque la gloire de Dieu descend dans
ta maison. Ce jour-là, je vis la gloire de Dieu, le Seigneur est rentré dans ma maison comme le lion de la tribu de Juda. Et je voyais comment l'ennemi prenait la fuite sans qu'on le poursuive. Lorsque le Seigneur descend comme le lion de la tribu de Juda, que ce soir qui descend dans ta maison comme le roi de rois, comme le Seigneur de seigneurs, alors qu'il descend, tous ces démons qui te combattaient, un à un, ils commencent à fuir parce que la gloire de Dieu ne t'occupe pas de démons, mais réclame seulement la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, le démon est même, il s'est dit, et la gloire de Dieu est là. Et notre Seigneur de l'œuvre déclare, lorsque le Seigneur est descendu, dans le séjour des morts, Satan a vu la gloire de Dieu. Satan lui-même a remis les clés de la mort et du séjour des morts au Seigneur. Elle réclame la gloire. Ce soir, nous voulons seulement réclamer la gloire. Dans cette maladie-là, réclame la gloire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, non le temple de la maladie. Réclame la gloire de Dieu. Dans ces muscles qui ne marchent pas, que la gloire de Dieu descend dans ces muscles. Dans ce muscle du dos, que la gloire descend et commence à bouger bien ton dos. Réclame la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu descend. La Bible déclare que l'onction brise le joug, alors que la gloire de Dieu descend dans ta vie maintenant. Tes oreilles commencent à écouter. Toi qui avais la difficulté d'écouter la voix de Dieu, tu peux écouter la voix de Dieu parce que la gloire de l'Abbé déclare, ce jour-là aussi, Saoul était parmi le prophète, alors qu'il n'écoutait pas, ses oreilles étaient ouvertes. Il a commencé à prophétiser parce que la gloire de Dieu était là. Ce soir, la gloire de Dieu est là. Si réellement tu te laisses connecter, tu te laisses transporter par le mouvement de l'esprit, réellement quelque chose va changer dans ta vie parce que la gloire de Dieu est là. Ce jour-là, je voyais aussi la gloire de Dieu descendait sous forme de colombes en feu et comment le démon commençait à prendre la fuite un à un parce que lorsque la gloire de Dieu descend comme le feu, l'ennemi ne peut plus résister. La gloire de Dieu réclame la gloire de Dieu dans ces situations qui perdurent, dans ces situations qu'on t'a même affiché un nom, on t'a dit réellement celle-là, celui-là réellement réclame la gloire. Lorsque la gloire de Dieu descend, il te regarde du haut. Mais celle-là, elle n'est pas celle que je vois écrire. Le Seigneur enlève l'étiquette. Que le Seigneur commence à enlever chaque étiquette qu'on t'avait posée dans ta vie. Chaque étiquette peut être l'étiquette de célibat, l'étiquette de chômeur, l'étiquette de ne pas réussir, l'étiquette de ne pas acheter, l'étiquette de ne pas voyager, l'étiquette de ne pas progresser, que Dieu enlève. Quelle étiquette qu'on t'a mis? Alors que la gloire de Dieu descend dans ta vie, Dieu commence lui-même à enlever réellement l'étiquette. Dieu commence à enlever les choses. L'ennemi a mis dans ta vie, même si tu es dans un trou, alors qu'on avait signé, tu devais mourir, alors que la gloire de Dieu descend. Je vois la main de Dieu entre dans le trou et tes faces sortent dans le trou. Alléluia. Réclame la gloire de Dieu dans ta maison. Réclame la gloire de Dieu dans ta vie. Réclame la gloire de Dieu. Réclame la gloire de Dieu. On a dit que Élie s'est abreuvé de cette eau vive. Elle réclame maintenant, comme la femme samaritaine a dit à Jésus, donne-moi ce l'eau vive, que je vienne plus dans ce puits ancestral. Peut-être ta vie est attachée à un puits ancestral où tes ancêtres venaient faire des choses là. Alors que tu commences à boire l'eau de vie, ta vie est détachée du puits ancestral. Ta vie est détachée réellement de l'eau ancestrale. Ta vie est détachée des étangs ancestrales. Elle commence à réclamer de boire l'eau de vie. L'eau de vie commence à réclamer
à boire l'eau de vie, commence à brever de l'eau de vie. La femme samaritaine a dit, Seigneur, donne-moi cette eau vive pour que je ne vienne pas ici. J'ai fait des kilomètres. Oh, même dans ta maison, Dieu peut ouvrir le vanne spirituel et l'eau du ciel commence à couler dans ta vie. Cette eau du ciel commence à restaurer ton esprit, commence à restaurer ton âme, commence à réclamer l'eau de vie. Élie était joyeux d'être dans le torrent de Kérith, de boire cette eau, comme la femme samaritaine est aussi joyeuse de boire l'eau que Jésus lui avait donnée. Et cette eau a donné à cette femme la force réellement de gagner toute une ville. Oh, alors que tu boiras l'eau de vie, tu auras la force réellement de faire des choses par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire. Peut-être Dieu t'appelle lorsque tu bois cette eau de vie, tu vois maintenant, oh, la lumière s'allume dans ton front, tu vois que tu es une femme qui va faire le commerce, une femme qui va aller aux politiques, un homme qui va aller faire du business. Allez, cette eau de vie commence à réellement à réactiver les choses qui étaient mortes. Cette femme samaritaine, lorsqu'il a bu l'eau de vie, cette eau de vie a réactivé son appel comme évangéliste pour aller gagner des âmes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie. Alors que tu bois l'eau de la source, Dieu commence à restaurer maintenant. Il commence à te reprogrammer. Dis, Seigneur, commence à me programmer pour cette génération. Commence à me programmer. Alors que Élie a bu cette eau, Dieu commençait à le reprogrammer pour faire des choses extraordinaires. Alors que tu bois l'eau de vie, ton esprit se réveille, ton âme se réveille. Là où ton esprit était enfermé, là où ton âme était enchaînée, je vois les chaînes se rompre et ton âme se réveille. Ton esprit se réveille et entre en action. Robo chabre kerebe commence à boire l'eau de vie. L'Hébreu déclare, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, de sources d'eau vive coulera dans son sein. Allez, commence à impacter ton entourage, parce que tu bois l'eau de vie. Tu n'es plus limité, parce que l'eau, on ne peut pas l'enfermer. Lorsqu'on ferme l'eau, l'eau trouve toujours un endroit pour sortir. Je déclare pour ta vie, alors que tu bois l'eau de vie, de portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent. Alors qu'on avait fermé le nord, tu sors à l'est. Alors qu'on avait fermé l'est, tu sors à l'ouest. L'est, tu sors au sud. Tu sors à midi, parce que tu es l'eau de vie. L'eau de vie commence à couler dans ta vie. Les choses qui ne vivaient plus, ces choses prennent vie maintenant. 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 Ces choses prennent vie maintenant au nom puissant de Jésus. Ces choses prennent vie maintenant. La Bible déclare, Élie, le corbeau l'a mené aussi réellement le pain. Allez, ouvre ta Bible, commence à prier, commence à déclarer que les paroles révélées soient ton partage. Chaque fois que tu ouvriras ta Bible, alors que tu vas commencer de Dieu, tu vas comprendre comme le Seigneur comprend. Tu vas le comprendre. Allez, commence à prier que la parole révélée soit ton partage, que tu ne sois pas une personne qui lit la Bible sans comprendre, que l'intelligence de Dieu soit ton partage, la révélation de Dieu soit ton partage, que les écailles tombent, que tes yeux s'ouvrent et tu vois le même verset d'une autre dimension. Eh bien, déclare ce jour-là, lorsque la parole révélée était révélée à Samuel, Samuel commençait à voir la parole de Dieu d'une manière différente parce que la lampe a été allumée. Si réellement la lampe était éteinte dans ta maison, que le chandelier soit mis sous la table à toute puissance qui venait éteindre la lumière dans ta maison, que cette puissance que l'armée de l'Éternel le bastonne et le renverse maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Réclame la parole révélée, que chaque matin, chaque soir, que Dieu te donne une parole de connaissance, te donne une parole de sagesse,
sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la parole révélée à ton problème, révélée à ta situation, que Dieu te donne une parole concordance à ton problème, concordance à ce qui t'arrive maintenant, que Dieu te donne une parole concernant le problème que tu traverses maintenant, alors que tu ouvres ta Bible, tu vois cette verset qui parle de la situation que tu amènes maintenant, parce que le Seigneur veut te donner la parole révélée. Alors Élie était dans le torrent de Kérit. Dieu le révélait, les stratégies pour la mission future. Dieu te révèle maintenant les stratégies pour les commerces futurs. Dieu te révèle les stratégies pour le mariage futur. Dieu te révèle les choses futures. Là où ça ne va pas marcher, maintenant tu vas agir très bien. Maintenant, tu vas poser des choses bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur te donne une parole révélée. Là où tu échouais, tu n'arrives plus à échouer, mais tu commences à exceller. Tu commences à exceller parce que la parole révélée est attachée à ta vie. La parole révélée est attachée à tes yeux. Est attaché à ton corps. La parole révélée est attachée à tout ce que tu fais et tu écoutes la voix de Dieu. Il te dit, ne fais pas ça, ça tu vas pas marcher, fais cela. Alléluia, réclame la parole, révèle, déclare. Élie mangeait aussi, oh réellement, la Vierge déclare, là où se trouvent les cadavres, se trouvent les aigles, commence à dire maintenant, Seigneur, je désire manger ta chair, je désire boire ton sang. Elle déclare, celui qui mange la chair de Jésus, celui qui boit le sang de Jésus, ses yeux s'ouvrent. Alors que les apôtres ont mangé le sang de Jésus, ils ont mangé la chair de Jésus, ils ont bu réellement le sang de Jésus. Leur vision était claire, leur vision était limpide. Ils commençaient à voir comme le Seigneur voit. Ils commençaient à déclarer comme il déclare. Allez, commence à prier maintenant. Dieu dit, là où se trouvent les cadavres, là où se trouvent les aigles, que l'aigle qui dort en toi se réveille alors que tu manges réellement la chair de Jésus, alors que tu manges la chair de Jésus, que le don de discernement qui était bloqué dans ta vie, tu commences à discerner. Voir la personne qui vient pour te voler, tu commences à voir la personne qui vient pour te diper et tu commences à changer de chemin. Tu commences à sortir du chemin de gens qui t'ont narqué, de gens qui te volaient, les gens qui voulaient te faire du mal. Pourquoi? Parce que le discernement te permet de sortir le chemin. Le discernement te permet réellement de poser une chose devant la Bible déclare, ma coupe déborde. Je suis assis en face de mes ennemis, que ta coupe déborde. Alors que le discernement déborde en toi, tu es devant tes ennemis, tu es devant les gens qui veulent ta mort, mais ils tombent dans leur propre trou, ils tombent dans leur propre cercueil. Et toi, tu t'avais déclaré ce jour-là, Élie, devant les 400 prophètes de Baal, alors que tu es loin de la puissance de Dieu, ils n'ont pas pu les toucher, que la gloire de Dieu, que Dieu te oint d'une force extraordinaire. Les gens qui veulent te faire du mal, que eux-mêmes tombent, la Bible déclare, oh Dieu me oint d'huile et mes yeux se plaît à voir mes adversaires. Dieu me oint d'huile et mes oreilles entendent ce que l'adversaire est en train de dire. Dieu t'ouvre les oreilles, Dieu t'ouvre réellement les yeux alors que tes adversaires font des complots ailleurs, mais tu écoutes ce qu'ils font, tu écoutes ce qu'ils disent parce que Dieu t'a ouvert les oreilles des disciples comme Élisée. Il pouvait voir à l'intérieur là où les gens conspiraient, que Dieu ouvre tes oreilles, que tu vois là où les gens conspirent contre toi, là où les gens font des complots contre toi, et pour que tu puisses réellement, oh mon Dieu, le désarmer, parce que tu connais leurs projets, tu connais ce qu'ils font, tu es en mode avantagé par rapport à eux parce que tu connais ce qui prépare contre toi, que le don de discernement qui était bloqué dans ta vie, j'introduis les clés et j'active réellement ce don de discernement, que le don de discernement des esprits soit activé dans ta vie maintenant.
Que le don de discernement soit activé dans ta vie, mon frère. Le don de discernement soit activé dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que le don de discernement soit activé dans ta vie. Qu'on ne puisse plus te berner, qu'on ne puisse plus te manipuler, qu'on ne puisse plus te dominer, qu'on ne puisse plus te dominer, parce que le don de discernement t'en permet maintenant que tu puisses avoir le dessus sur tes adversaires, le dessus sur les gens qui t'est dominé. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, réclame maintenant ce don de discernement, que les écailles tombent dans tes yeux, que tes oreilles s'ouvrent, que tu voies la gloire de Dieu, que tu voies la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à dire à Dieu pour cette semaine que l'ange de l'Éternel te dévance pour enlever chaque obstacle, enlever chaque chose devant toi au nom de Jésus. Père, nous prions que cette semaine, que l'ange de l'Éternel nous dévance dans tout le chemin, là où l'ennemi a mis de guet-apens, a mis de choses, que l'ange de l'Éternel enlève ces choses maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ange enlève ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, l'ange enlève ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier, que l'ange de l'Éternel commence à combattre cet démon qui s'élève dans ta vie lorsque tu t'es dit, je vais commencer à gêner. Je vais commencer à m'enfermer pour prier et ces démons-là viennent commencer à saccager, à provoquer des choses. Que l'ange de l'Éternel arrête cet démon qui soit ramené sous la barre de la croix. Père, nous commençons à prier que l'ange de l'Éternel commence à enchaîner tout démon qui vient de l'enfer, tout démon qui est libéré seulement lorsque mon frère, lorsque ma sœur commence à prier. Là où ces démons viennent réellement les combattre avec acharnement. Nous arrêtons le protocole de cet démon. Nous les ramenons sous la barre de la croix au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi d'une manière glorieuse, d'une manière formidable, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier maintenant pour tous les enfants qui partent à l'école. Tu vas dire que Dieu protège les enfants à l'école. Prions maintenant. Père, nous commençons à prier pour tous les écoliers dans le monde entier. Que la main de l'Éternel descende dans leur vie. Tout ce que l'ennemi prépare contre eux, nous commençons à le briser. Nous commençons à le détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, ô le véritable Dieu. Préserve nos enfants à l'école au nom puissant Nazareth. Nous allons commencer à prier pour toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux dont l'ennemi a déjà signé qu'on doit leur retirer les organes. Nous allons prier maintenant que au sacrifice des organes qui s'est fait soit arrêté maintenant alors que les gens vivent avec des organes déjà enlevés. Que ces choses, que le Seigneur arrête ces médecins, arrête ces protocoles, alors que les gens meurent parce que les gens veulent seulement récupérer les organes. Prions maintenant. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, tous tes démons en charge qui désirent récupérer les organes de mon frère et de ma sœur. Nous prions maintenant, ces démons soient liés et ramenés sous la barre de la croix au nom puissant Nazareth. Toute condamnation médicale attachée aux condamnations familiales pour enlever les organes de mon frère et de ma sœur. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus-Christ et nous libérons le feu maintenant et nous déchirons ces lois, nous déchirons et nous soufflons l'esprit de vie dans leurs organes, que ces organes vivent là où on avait enterré ces organes. Je prie maintenant que ces organes sortent là où on l'avait enterré au nom puissant Nazareth, que l'esprit de vie entre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons commencer à prier pour tous les entrepreneurs, pour tous
les auto-entrepreneurs, pour toutes ces personnes qui ont envie de commencer quelque chose, mais l'ennemi les empêche. Nous allons prier maintenant que Dieu ouvre la porte. Cette fois-ci, maintenant, que Dieu soit devant eux pour leur business. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, pour tous les entrepreneurs, pour tous les auto-entrepreneurs, pour toutes les personnes qui ouvre quelque chose pour la gloire de Dieu, que la main de l'Éternel accompagne l'entreprise de mon frère, l'entreprise de ma sœur. Nous prions, oh mon Dieu, toute puissance qui combat réellement son entreprise, nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Descends et opère, descends et agis. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas maintenant commencer à prier pour le programme institué dans l'église où tu pries. Tu vas dire à Dieu que durant ce programme, je vais maintenant m'appliquer pour recevoir ma part. Commence à prier, mon frère. Dans ton église, on a fait un programme peut-être de jeûne de 3 jours, le jeûne de 21 jours, 40 jours, peu importe. Tu vas dire à Dieu, je veux que durant ces temps-là, je puisse m'impliquer pour déclare Élie était dans ces temps-là en cachette, alors que c'est impliqué, alors qu'il a écouté la voix de Dieu et Dieu l'avait donner une grâce encore extraordinaire. Allez, commence à prier. Père, nous commençons à prier pour le programme que tu as mis dans chaque église. Que la main de l'Éternel descend, oh mon Dieu. Que mon frère, ma sœur, qui soit impliqué réellement dans le programme, oh mon Dieu, qui se trouve dans leur église pour qu'ils puissent recevoir la grâce, la bénédiction attachée à cet temps de prière, oh mon Dieu, mon roi, au nom puissant Nazareth. Toute puissance qui combattait mon frère, ma sœur, d'être impliqué, de pouvoir, nous la brisons, nous les ramenons sous la barre de la croix, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont déposé un CV, mais ils ont des diplômes, ils n'arrivent pas à travailler, que cette puissance de pauvreté qui est assise dans leur travail soit réellement brisée. Prions maintenant. Père, nous prions, oh mon Dieu, pour toutes ces personnes qui cherchent des travail, mais ils n'arrivent pas à en trouver. Nous brisons cet pouvoir qui est derrière cela. Nous les ramenons sous la barre de la croix. Que le feu du Saint-Esprit commence à la détruire. Le feu du Saint-Esprit commence à l'anéantir. Tu ouvres réellement le porte, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui étais assis sur le dossier de mon frère et de ma sœur, je te détruis maintenant, je te chasse au nom de Jésus et je fasse cette étiquette maintenant. J'écris maintenant le nouveau nom, au nom puissant Nazareth qui retrouve son travail au nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui se préparent pour le mariage, que Dieu réellement le visite, que Dieu réellement le soutienne. Il déclare aux noces de Cana, c'est le Seigneur qui était venu mettre réellement cet vin nouveau pour donner la joie dans ce couple. Tu vas prier maintenant que le vin de Dieu descend réellement dans la vie de toutes ces personnes qui se préparent. Pourquoi pas dans tous ces couples où réellement le vin nouveau était déjà détruit. Prions maintenant. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, pour toutes ces personnes qui se préparent, oh mon Dieu, mon roi, que la main de l'Éternel descend. Toi qui as restauré le marais de noces de Cana, nous prions maintenant que le vin de Dieu descend maintenant au nom de Jésus. Là où dans le couple, il y avait plus de nouveaux vins. Père, nous prions maintenant que le vin nouveau descend dans ce couple pour que la joie, pour que le premier amour revienne maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons encore prier pour tous ces couples qui sont des années, peut-être pour certains 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, ils n'arrivent pas à concevoir. Nous allons prier que cet pouvoir
de stérilité qui est assis dans ces couples soit réellement détruit au nom de Jésus. Père, nous prions pour ce pouvoir de stérilité qui condamne ces couples. Nous paralysons cet pouvoir. Nous les commandons maintenant de sortir de leur couple. Nous détruisons toutes les malédictions liées à leurs organes reproductrices. Soient réellement détruits au nom puissant de Jésus. Et nous libérons la vie dans leurs entrailles. Nous libérons la vie et nous prophétisons maintenant que ces entrailles puissent porter des enfants, puissent porter des jumeaux, puissent porter des quadruplés, puissent porter des triplés au nom puissant de Jésus. Toi qui dis stérile enfante, oh mon Dieu, mon roi, Père, nous libérons, oh la vie maintenant. Seigneur, ouvre les matins spirituels et commence à donner réellement à toutes ces femmes dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, redescends avec puissance, commence à opérer, commence à agir dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier contre tous ces démons qui provoquent les accidents dans ces temps de la fin. Tu vas prier maintenant dans ces temps de décembre, alors que Satan a ouvert réellement ces démons pour le pousser d'aller dans les endroits pour pouvoir prier que le vent de l'Éternel commence à combattre réellement cet vent qui provoque les accidents, cet vent qui coupe des voitures en deux. Alors que je priais, je voyais comment ce vent était en train de souffler et couper des voitures. Tu vas maintenant commencer à les détruire. Prions maintenant. Je prie maintenant que le vent de l'Éternel entre en mouvement et commence à combattre tous les vents de l'ennemi qui provoquent les accidents, tous les vents de l'ennemi qui provoquent des problèmes. Nous prions maintenant que le vent de l'Éternel commence à combattre cette sorcière qui prend la forme des vents, cette sirène qui prend la forme des vents, cette marabout qui prend la forme des vents pour provoquer les accidents. Que le vent de l'Éternel la combat au nom puissant, que le vent de l'Éternel la paralyse au nom puissant. Nous détruisons maintenant ce protocole, nous détruisons maintenant ce projet au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons encore prier pour ces programmes que nous avons astreint avec la prophétesse Déborah. Nous allons prier cette veillée qui va se passer le 29 de cet mois. Que la gloire de Dieu soit durant cette veillée au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, oh mon Dieu, pour cette veillée avec la prophétesse Déborah Fistine, que la main de l'Éternel descend dans cette veillée. Père, descend et commence à opérer. Père, descend et commence à agir. Tous les projets de l'ennemi, nous la brisons, nous la détruisons au nom puissant Nazareth. Nous soufflons un vent de miracle. Nous soufflons un vent de guérison au nom puissant Nazareth. Et nous réclamons le signe et le prodigue maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, redescends et commence à opérer. Seigneur, redescends et commence à agir dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Manifeste ta gloire. Nous allons maintenant commencer à prier pour tous ces enfants qui naissent avec des handicaps. Que la main de l'Éternel descend et commence à détruire cet démon qui a combattu ces enfants depuis le sein maternel. Et voilà que ces enfants sont sortis avec des handicaps. Que ces démons quittent leur corps pour que ces enfants soient réellement en bonne santé. Père, nous commençons à prier pour tous les enfants qui sont nés avec les handicaps. Nous renversons ces puissances, nous les ramenons sous la barre de la croix, que le feu du Saint-Esprit descend et le brûle au nom puissant Nazareth. Nous détruisons tous les démons qui a combattu cet enfant depuis le sein maternel, qui a laissé réellement son empreinte, et nous prions que ces empreintes sortent de leur corps maintenant au nom de Jésus. Nous soufflons la vie dans la vie de ces enfants maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth, descend et agit au nom puissant Nazareth. Nous allons prier pour les Congo. Nous allons prier
que la volonté de Dieu s'accomplit réellement pour ce pays. L'Èbre déclare, t'habites alors qu'il était mort, mais à cause de ses œuvres, ces choses n'ont pas pu réellement l'arrêter, il était resté. Nous allons maintenant prier à cause de ce que Dieu fait en RDC, que l'ennemi ne puisse pas la détruire. Prions maintenant. Père, nous prions pour la RDC, que la main de l'Éternel descend en RDC, que le projet et le plan que tu as arrêté pour la RDC, que ce projet entre en action et nous paralysons tout ce que l'ennemi avait projeté. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Nous libérons le miracle maintenant d'entrer en place. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier maintenant. Que Dieu commence à nous réveiller dans des heures précises pour que nous commençons à prier. Prions maintenant. Seigneur, nous prions, toi le véritable Dieu, toi qui peux réveiller mon frère à 1h du matin pour commencer à prier, l'autre à 2h, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h, à 7h, à 8h. Père, nous prions, oh mon Dieu, merci parce que tu commences à réveiller chaque intercesseur dans des heures de pointe pour qu'il commence à prier au nom de Jésus. Merci pour cette soif de prière, cette soif de connexion que tu mets dans leur vie. Alors qu'ils prient, oh mon Dieu, tu viens déposer un sujet dans leur cœur, oh mon Dieu, pour la nation, pour son quartier, pour sa famille. Père, je prie, oh mon Dieu, durant ces temps, oh mon Dieu, mon roi, descends. Père, nous prions, oh mon Dieu, pour la Cameroun, oh mon Dieu, mon roi, que la main de l'Éternel descend pour la Cameroun, alors qu'il prie. Oh Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, que toi, le Dieu qui veut que la Cameroun puisse entrer dans la dimension prophétique. Père, nous prions, oh mon Dieu, pour l'onction prophétique que tu libères au Cameroun maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, descends et accomplis le dessein que tu as libéré pour la Cameroun maintenant, au nom puissant Nazareth, descends et libère le dessein que tu as libéré pour la Cameroun maintenant, que toute puissance qui empêche que ces desseins puissent s'accomplir. Père, nous prions maintenant, ces choses soient brisées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, commence à mettre réellement les intercesseurs, oh, de prier à chaque heure, oh mon Dieu. Père, nous prions pour tous les intercesseurs cachés, que la main de l'Éternel le touche et mendie et commence à le faire monter la dimension pour qu'il fasse ce à quoi toi tu les appelles à faire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier pour ta vie, que toute arme forgée contre toi soit brisée. Toute langue qui s'élève contre toi soit renversée. Prions maintenant. Père, nous commençons à prier pour chaque intercesseur qui est monté avec nous ce soir. Que la main de l'Éternel descende dans leur vie. Toute arme forgée contre mon frère, forgée contre ma sœur, nous commençons à le briser. Nous commençons à l'anéantir au nom puissant. Toutes les flèches qui étaient entrées en eux. Père, nous prions que ces flèches soient enlevées. Et nous prions maintenant que les anges médecins descendent et commencent à restaurer leur corps, commencent à restaurer. Nous prions que les anges forgeront, commencent à forger des nouveaux armures, oh mon Dieu. Si réellement la casque a été détruite, donne à mon frère un nouveau casque. Si réellement le bouclier était brisé, donne un nouveau. Si réellement les couteaux étaient brisés, donne un nouveau épée, oh mon Dieu. Commence à équiper les intercesseurs. Réclame maintenant que Dieu te donne encore une onction spéciale. Alléluia, Seigneur, nous prions. Commence à revêtir les intercesseurs d'un nouveau onction, oh mon Dieu, mon roi, d'un nouveau grâce, oh mon Dieu, mon roi, une nouvelle manière de voir, oh mon Dieu. Transporte-les dans des points stratégiques pour voir ce qui se passe dans la nation, ce qui se passe dans le pays, pour qu'il réadique le plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, lève-toi, le véritable Dieu, et commence à agir. Commence à opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je vais maintenant prier.
Seigneur, je viens t'élever, toi qui nous as permis de parler du mystère du corbeau. Or, le corbeau, ce n'est que Jésus-Christ qui n'avait pas la beauté pour plaire, mais c'est lui qui a porté nos iniquités à la croix. Père, je prie, oh mon Dieu, pour chaque personne qui est entrée et qui vont rentrer après que la main de l'Éternel descend dans leur vie. Père, je prie maintenant ces trois éléments que tu avais donnés à Élie le Tishbite, que ces trois éléments soient activés dans la vie de chaque personne. J'introduis les clés et j'active réellement ces trois éléments, oh mon Dieu, mon roi, pour qu'ils montent dans la dimension que toi, tu veux, au nom puissant Nazareth. Que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles soient attentives pour écouter, qu'ils puissent impacter leur génération, qu'ils puissent impacter l'endroit où ils se trouvent, que le don et les grâces qui étaient bloqués dans leur vie, que ces dons soient activés comme tu avais activé le don de la femme samaritaine, comme tu avais activé la grâce de la vie d'Élie. Commence à activer chaque grâce que tu as déposée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'était votre serviteur Emmanuel. Ceux qui ont des requêtes IP à envoyer après la prière ou bien m'appeler, on aura le temps de s'entraîner avec vous. Donc nous avons nos programmes chaque lundi pour l'intercession sur Facebook, et nous avons nos programmes dans la semaine, mercredi de 19h à 20h30 sur Évêque Couronne, et le dimanche de 12h30 à 15h. Donc si tu n'as pas une église pour prier, tu peux venir et on priera avec vous. Que Dieu vous fortifie. À lundi prochain à la même heure. Que la grâce et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Au revoir. Bonne soirée.